Je vais présenter ici un exemple d'application du problème de coloration de graphes pour l'organisation d'examens. Ça peut se généraliser à d'autres problèmes de planification. Il faut savoir ce que c'est que la coloration de graphes. Je mets un lien sur la vidéo que j'ai faite dans ce sujet en commentaire. Alors on considère une école dans laquelle il y a des étudiants et des étudiantes qui peuvent choisir des options de nature plutôt sportive. Donc A pour acrosport, B pour basketball, C pour course d'orientation, etc. Là, chaque étudiante a choisi 3 options. Ça pourrait être plus ou moins, ici on a pris 3. Et la direction de l'école souhaite organiser des examens sur le moins de demi-journée possible, c'est-à-dire d'en organiser en parallèle. Mais bien sûr, il faut le faire sans conflit. C'est-à-dire, par exemple, si je prends Boris qui a pris acrosport, basketball et escrime, je ne peux pas mettre sur la même demi-journée acrosport et basketball, puisque Boris ne peut pas se dédoubler. Et la question qu'on se pose, c'est comment organiser ces examens en parallèle, en tenant compte des conflits et en prenant le moins de temps possible. On va voir comment traduire ça en problème de coloration de graphes. Alors on va construire un graphe où chaque sommet correspond à une des options qu'on a ici. Donc A pour acrosport, etc. jusqu'à J pour jonglage. Et dans ce graphe, on va mettre une arête entre 2 sommets s'il y a un étudiant ou une étudiante qui pratique ces 2 options. Et donc ça veut dire que ces 2 épreuves, les 2 épreuves correspondantes, ne pourront pas être planifiées en même temps. Donc par exemple, je prends le premier, Anselme, qui a choisi escrime, jonglage et handball. Je mets une arête entre H et E pour handball et escrime, entre E et J, entre J et H, parce qu'il y a au moins un étudiant qui a choisi handball et escrime, ou handball et jonglage et escrime. Et donc ces épreuves ne peuvent pas être en même temps. On va faire ça pour les autres étudiants. Donc par exemple, si je prends Isor qui a choisi basketball, handball et escrime, ça me donne ces arêtes-là. Si je prends maintenant Manal qui a choisi gymnastique, handball et course d'orientation, ça me donne ces arêtes-là dans le graphe. Et on fait ça aussi pour tous les autres, et in fine, on obtient ce graphe de dépendance qui est ici. Donc je rappelle, ce qu'on souhaite, c'est mettre les épreuves. Donc chaque sommet-là correspondant à une matière doit être placé sur une demi-journée. Donc chaque demi-journée, je vais lui associer une couleur. Par exemple, le lundi matin, ça va être rouge, le lundi après-midi, ça va être bleu, etc. Et je vais utiliser le moins de couleurs possible, c'est-à-dire le moins de demi-journées pour organiser ça. Et ce que je sais, c'est que quand j'ai une arête entre 2 matières ici, entre A et B, c'est que je ne peux pas les mettre la même demi-journée parce qu'il y a un étudiant en commun, et donc je ne peux pas les mettre de la même couleur. Donc on a bien le problème de coloration de graphe, c'est de colorier ce graphe avec le moins de couleurs possible, de telle sorte que 2 sommets voisins n'aient pas la même couleur. Donc, on va essayer ici à la main, c'est un problème KNP complet, donc qui est difficile. On va le faire là de façon, comme le graphe est petit, de façon approchée. On sait ici qu'on a besoin d'au moins 3 couleurs, parce que chaque candidat a 3 épreuves, et les 3 épreuves de chaque candidat ne peuvent pas être la même demi-journée. Donc, je vais prendre 3 épreuves, par exemple, A, B et F ne peuvent pas être en même temps, 2 à 2. Donc je vais prendre 3 couleurs, arbitrairement, bleu, vert et rouge. Peu importe laquelle est bleue, laquelle est verte et laquelle est rouge. Tout ce qui compte, c'est que A, B et F aient des couleurs différentes. Et là, je vais regarder, est-ce que je peux, avec 3 couleurs, essayer de construire avec 3 couleurs pour organiser sur 3 jours différents. Donc ce que je sais déjà, c'est si A est bleu et que B est vert, je vais être obligé de mettre F en rouge. Et pareil, comme F est rouge et B est vert, je vais mettre G en bleu. Si je ne veux utiliser que 3 couleurs, je suis contraint de mettre A et G en même temps et F et E des épreuves en même temps. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que le sommet H qui est ici a pour voisin un sommet bleu, un sommet vert et un sommet rouge. Donc nécessairement, il peut être ni bleu, ni vert, ni rouge, et donc j'ai besoin d'une 4e couleur. Donc ce qu'on sait déjà par cette petite construction, c'est que ce graphe ne peut pas être colorié avec 3 couleurs. J'ai besoin d'au moins 4 couleurs. Donc je vais essayer avec 4 couleurs et je mets ici la couleur orange pour H, ma 4e demi-journée. Et je vais maintenant encore propager. Si je prends le sommet C, il a un voisin orange, un voisin bleu, un voisin vert, je vais être obligé de le mettre rouge. Et ainsi de suite. Je peux finir comme ça le coloriage en utilisant mes 4 couleurs et j'obtiens ainsi une façon de colorier mon graphe avec 4 couleurs. Je sais que je ne peux pas le faire avec 3, mais je peux le faire avec 4 sur 4 demi-journées. A, G et J ont la même couleur, donc acrosport, jonglage et gymnastique auront lieu en même temps. Pareil, sur une autre demi-journée, je vais mettre la fanfare, la course d'orientation et l'escrime. Sur la 3e demi-journée en vert, je vais mettre le basketball, la danse et l'Ironman. Et enfin, le dernier jour, le handball, que je ne peux pas mettre en même temps que les autres. Alors il pourrait y avoir d'autres façons
de colorier ce graphe qui donnerait d'autres façons de grouper les épreuves, mais là on a une façon. Est-ce qu'on sait que c'est possible avec 4 épreuves? Donc c'est ainsi que le problème de coloriage de graphe peut servir à la planification d'examen.